Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de l'esprit sur Super Mario Galaxy avec Luigi. Et dans cet épisode, nous allons terminer le dôme de la salle des machines, parce que bon, pour le coup, il nous reste littéralement que Bowser à faire. Et nous allons très sûrement nous attaquer au prochain dôme qui est le grenier, si je dis pas de bêtises. Après, il me semble qu'il y aura... Enfin, qu'il y a un... Ah, c'est pas vraiment un dôme, mais il y a le... Voilà, vous voyez le truc là-bas, là. Il me semble qu'il y a... Genre qu'on va débloquer juste après avoir fini la salle des machines. Le téléporteur vers cet endroit-là. Et en gros, c'est une seule étoile. Donc ça a la forme d'un dôme, mais c'est une seule étoile. Mais du coup, voilà, ce sera... du coup, salle des machines, grenier, et du coup, potentiellement, cette étoile-là aussi. Sur ce, on est parti. C'est du coup le dernier niveau de Bowser. Enfin, c'est l'avant-dernier, puisqu'il y a le niveau final, qui est du coup le dernier vrai niveau de Bowser. Mais c'est le dernier niveau de Bowser dans un dôme, quoi, en fait, tout simplement. Pulpo Boss sur la planète de lave. Le retour de Pulpo Boss. Bon, désolé, ma gorge a décidé de... a décidé de me casser les couilles. A décidé de me casser les couilles. Hop. Alors, bon. Là, ça va être un niveau... Ça va être un niveau un peu infernal, en même temps, c'est fait pour. Hop, il me suit plus, putain. J'aurais dû sauter pour lui redonner la hauteur, je pense que c'est ça qui m'a un peu... Hop, toi tu dégages, toi tu dégages. Merci de... Merci de pas faire ce genre de slide, Luigi. Waouh, waouh, waouh. Hop, je saute un peu pour lui redonner de la hauteur. Tac, tac, tac. Et hop là. Ça va, en vrai, je maîtrise bien les big balls maintenant, je suis content. Je suis plutôt content. En vrai, n'empêche, heureusement que dans ce genre de niveau, il n'y a pas d'étoile secrète, hein, parce que putain... Parce que... Putain, ce serait chaud. Ce serait chaud à trouver. Bon, on en fait un petit... On en fait un petit tuto, parce que mon Pulpo Boss, hein, ce sera le même principe, mais bon, voilà. Ah, quoique, en vrai, c'était juste le boss, hein. Ah, c'était juste le boss. J'aurais peut-être pu le faire dans le dernier épisode. Bon, en vrai, c'est pas si grave. Franchement, en vrai, c'est vraiment pas si grave. Parce qu'après, il y a les cinématiques du grenier, tout machin, qui pétaient. Si tu me piques encore une grande étoile, papa va me gronder. Parce que c'est comme ça, voilà mon arme ultime. Attends, je vais Pulpo Boss. Bon, c'est le même Pulpo Boss que on a affronté il y a pas si longtemps que ça, ouais, mais il est plus dur, hein, forcément logique. Déjà, vous voyez, il est d'une couleur différente, donc il est forcément plus fort, c'est logique. Hop. Allez, viens ici. Hop. Voilà, déjà, du coup, il part déjà une première fois. Il s'est adapté, l'adaptation comme dans Smash Bros, je suis un connard. Hop. Il y a plein de petites fumes, là. Hop. Ah, je pensais qu'il allait renvoyer, ça aurait été logique, mais non, du coup, visiblement. Hop. Après, s'il veut pas apprendre de ses erreurs, ça me va aussi, hein. Ça me va aussi, ça rend le boss plus rapide. Non, 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 non. Ah, oui. Voilà, il renvoie. Et c'est bon. Bon, ça va, c'était pas très long. C'était pas très long pour le coup. Et la dernière, enfin c'est l'avant-dernière super étoile, puisque la dernière c'est Bowser qui la détient. Alors on va éviter de mourir. Bon, il me reste, en vrai mourir c'est un peu un grand mot, parce qu'il me reste quand même 5 PV, mais on va éviter voilà, d'éventuellement créer un accident diplomatique. Ça serait un petit peu malencontreux. Hop. Tac. Vous avez obtenu une grande étoile. D'ailleurs, dans le dernier épisode, je parlais du fait que j'allais du coup quand cet épisode sera sorti, normalement, il y aura déjà... Enfin, le live de la cause sera déjà fait, puisque la cause c'est lundi, quoi. Du coup, je vais retourner à la cause, et normalement, il y a Fadi qui va m'accompagner. Ça me fait vraiment plaisir. Pour le coup, ça me fait vraiment plaisir. Tac. Ouais, là, normalement, on a accès à la dernière salle, le grenier... Et du coup, voilà, on a bien accès à ce petit dôme qu'on va aller faire directement parce qu'il contient le pouvoir le plus cool de tout le jeu. Oui. Et il nous reste 35 étoiles, et putain. En vrai, on a tracé le jeu, mais on va arriver dans les étoiles un peu plus rigolotes, on va dire. Bon, là, il n'y a pas 5 dômes parce qu'il n'y a pas de dernier boss de Bowser. On va dire, en fait, ce sont des dômes bonus. On va dire, ce sont des dômes bonus, et allons du coup voir quel est donc ce fameux pouvoir. Bon, ceux qui ont déjà vu mon let's play et ceux qui connaissent Mario Galaxy savent déjà c'est quoi le pouvoir, mais bon, écoutez, mettons un peu de suspense. Mettons un peu de suspense, c'est pas marrant si je dis que je connais tout. Enfin, je connais tout, mais c'est pas marrant si je le répète à chaque fois.
N'hésite pas à rentrer dans le téléporteur, Luigi, ça va. Et en plus, de toute façon, on est obligé de passer devant pour aller au grenier, donc... C'est vrai qu'ils auraient dû faire un raccourci, putain. Ils auraient tellement dû faire un raccourci pour aller tout en haut, comme pour la salle des machines, non, c'est pour le grenier, quoi. Mais bon, du coup, on serait pas forcément passé par là. Hop, et du coup, oui, la salle de jeu, qui est du coup le premier endroit où nous avons rencontré Harmony. Hop. Tac. Et en fait, théoriquement, c'est juste au-dessus de la Terre, logiquement. Parce que là, on voit les étoiles et tout, donc logiquement, on est juste au-dessus de la Terre. Cette planète, elle me rend tellement nostalgique. T'es stressant nostalgique, je trouve. Je me réjouissais tant de venir lui rendre notre visite séculaire avec mes Luma. Le Luma qui en toi grandira, lui aussi, jusqu'à devenir un jour un astre à son tour. Certains deviennent des planètes, d'autres des soleils, et d'autres encore des super étoiles. Je voyage avec eux à la recherche d'endroits où ils pourront renaître. Mais je ne pensais pas qu'un tel incident pouvait se produire. Hein, et toi, on dirait que maman te fait confiance. Alors qu'est-ce que tu dirais d'un défi? Si tu arrives à ramasser les 100 pièces violettes qui sont ici, moi aussi je te ferai confiance. Cette étoile rouge renferme notre pouvoir. Tourne-moi en sautant et tu t'envoleras. Maintiens B et incline L pour changer de direction. Tu parviens à ramasser 100 pièces violettes, alors moi aussi je t'accorderai ma confiance. Et attention, le flow incroyable et surtout la musique. Hop. Je vous laisse profiter un peu de la musique pendant que je ramasse déjà les quelques pièces, sachant que putain c'est dur. Ah, c'est tellement dur à contrôler. En fait, j'aime beaucoup ce pouvoir, mais j'aime pas ce pouvoir dans ce niveau. Pour ce niveau, parce que le pouvoir est très cool à utiliser, parce qu'après on l'a dans l'observatoire. Mais bon, je vous laisse profiter un peu de la musique. Et de mon skill inexistant. Hop. Mais non, la musique, elle est banger. Tac. Alors, le pouvoir, il reste pas très longtemps. Tac. Le pouvoir, il reste pas très longtemps. Je crois qu'il reste... Non, il reste pas autant qu'une fleur de feu et de glace, par contre. Il ne reste pas autant qu'une fleur de feu et de glace. Du coup, là, pour le coup, on peut utiliser ce pouvoir dans l'observatoire une fois qu'on aura terminé de... Avec ce pouvoir, on peut faire ça aussi. Avec ce pouvoir, on peut ramasser des groupes de pièces comme ça, mais on ne peut le faire qu'avec ce pouvoir. Hop. Tac. Bon, moi, j'ai déjà ramassé les pièces violettes ici. Je ne sais plus si on a 100 exactement ou pas. Il me semble que oui. Mais en vrai, bon, vu que la planète est très petite... La planète est très petite, pour le coup, trouver les 100 pièces... C'est pas si compliqué, ça va. Hop, il y en a une juste là. Voilà. Et je crois qu'on a ramassé déjà une bonne partie des pièces un peu chiantes. Et allons-y, c'est parti! Non, franchement, la musique, elle est incroyable. Franchement, la musique, on peut pas dire qu'elle n'est pas incroyable. Tac. Hop. Il me semble qu'il y en a plus de 100 en vrai, parce que... je sens qu'il y en a quand même beaucoup ici. Tac. Ah bon, il y a des étoiles rouges un peu partout, parce que forcément, comme le pouvoir n'est pas limité, enfin n'est pas illimité, bah du coup, voilà, hop. On ramasse les étoiles, enfin les pièces. Là, c'est ici où elles sont un peu dures, un peu chiantes à avoir. Hop. Pour le coup, pour le coup, le système de visée, il est vachement pratique. Hop. Na, 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 na. Non, franchement, la musique. On répétera jamais assez, hein, mais le poulet de ce jeu et de ses musiques. Hop. On reprend un petit coup. Parce qu'on ne se lasse pas de la musique, bien évidemment. Tac. J'en ai loupé? Ah, j'en ai loupé. Après, ouais, non, j'ai l'impression qu'il y en a plus de 100. On doit en avoir peut-être 105, un truc du genre. Alors, j'ai déjà quasiment tout ramassé, je sais pas. En fait, moi, c'est ça, en fait, c'est comme la planète, elle est pas très grande. J'avoue que c'est difficile de savoir par où t'es déjà passé ou pas. Tac, il y en a une là. Ah, mais non, il y en a peut-être pile 100, ouais, parce que là, normalement, je crois que c'est les 5 dernières, je crois, ici. Enfin, je crois que c'est les 100 dernières, hein. Je crois que c'était ça, oui, on a bien pile 100, mais ouais, non, franchement, alors c'est juste très chiant à diriger vis-à-vis des pièces violettes, mais... à part ça, à part le fait que c'est un peu chiant à viser avec les
pour prendre les pièces violettes. Pour le coup... alors... J'aimerais, s'il vous plaît, ne pas qu'il se passe un truc gênant comme ça. Pour le coup, sinon, le pouvoir est extrêmement cool. Tac. Pour le coup, le pouvoir est extrêmement cool à contrôler. Hop, on se refait un petit coup de musique. Oh, le pouvoir il disparaît. Du coup, c'est l'étoile rouge. Du coup, il y a jaune, vert et rouge. Mais les comètes violettes ne donnent pas d'étoiles violettes. Bon, tu me diras, les comètes de couleur, enfin, les comètes ne donnent pas d'étoiles de leur couleur, donc en soi, c'est logique. En soi, c'est logique, mais l'étoile rouge est très stylée pour le coup. Les pièces violettes du portail céleste. Voilà. Un goinfre humain est apparu. Pas, bah, du coup, il y en a deux, du coup. Normalement, il y a un goinfre humain qui apparaît au niveau du grenier. Et du coup, lui, il me semble, ce goinfre humain là, il en demande 1200, si je ne dis pas de bêtises. Tac, tac. Et là, s'il en demande 1006 directement, j'avoue que c'est un peu chiant. J'avoue que ce serait un peu chiant, mais ça m'étonnerait en vrai. Ça m'étonnerait. Alors, t'en demandes combien, mon petit père? Et toi là, tu n'auras pas des fragments d'étoiles, j'ai une furieuse envie de fragments. 1200, ouais, c'est ça. Oh putain, j'avais une sacrée économie, hein. L'épisode d'avant, j'en avais au moins 2100 quasiment. Là, ils m'ont tout raflé. Ils m'ont tout pris, ils m'ont tout volé. Hop, ça y est, je suis repu, transformation. Transformation. Alors, je sais plus c'est quoi cette étoile déjà. De toute façon, je vais m'en souvenir très vite. Quand je vais voir, je vais faire... Ah. Et c'est... Le roi de la vitesse... Ah. Ok, je m'en souviens. C'est une course avec Monsieur Bou. Et c'est une course un peu spéciale. Une course un petit peu spéciale. Hop. Tac. Rentrons dans son crâne finalement. Hop. Alors bon, Monsieur Bou. Monsieur Bou, comment je vous éclate? Eh, toi aussi tu veux l'étoile, alors fais la course avec moi. C'est quand tu veux. Alors c'est parti. En vrai cette course elle est pas si simple, mais si tu fais un peu gaffe, ça va, ça devrait le faire. Hop, tac. Là, je te laisse descendre. Aussi en plus les murs qui se distordent un peu. Tac. Bon, le Luigi qui prend son temps pour descendre, hein, pour le coup. Hop. Tac, parfait. Parfait. Tac, on va par là. On prend le truc pour se faire pousser. Ok, je suis sur une bonne run, les gars. Je suis sur une bonne run. Hop là. Non, ok. Ouais, non, pitié. Allez, pousse-toi. Voilà, on peut traverser les murs comme ça aussi. On peut traverser les murs comme ça et normalement, je crois que c'est la fin. Hein. Voilà, juste, non. Allez. Laisse-toi tomber, Luigi. Laisse-toi tomber. Ouais. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur pour le coup. Ah, mais une promesse, c'est une promesse. En fait, au vu de ce dialogue-là, on pourrait se dire que si on fait un meilleur temps, on aurait une autre super étoile, mais non. Du coup, je ne sais pas pourquoi il fait cette promesse-là en mode... Enfin, pourquoi il dit ça en mode... Ah, putain, t'aurais pu faire mieux. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. Tout comme je ne sais pas pourquoi mon nez est en train de se boucher à nouveau. Non mais c'est... j'ai encore bien foutu, ça qui est cool. J'ai encore bien foutu, c'est ça qui est cool. Tac. Bon allez, fini de s'amuser, attaquons-nous. Au grenier, attaquons-nous au niveau que je trouve parmi les plus relous. Notamment un niveau précis, qui je pense a fait sa légende parmi les joueurs de Mario Galaxy, le niveau de la marmite infernale. Enfin je sais plus, non c'est Germes infernales je crois qu'il s'appelle. Ici c'est le grenier. Le grenier qui ressemble à un jardin, mais pourquoi pas. Mais j'aime beaucoup ce dôme par contre. Voilà.
Bon, on arrive dans les niveaux qui ne rigolent plus. Voilà, c'est ça, les gerbes infernales. Bon, faisons le cercle mystérieux d'abord. Débarrassons-nous de ce niveau parce que c'est le dernier niveau, il y aura le pouvoir ressort. Et si je pouvais éviter de voir ce pouvoir ressort encore une fois, ça m'arrangerait. Le chemin de traverse pour l'hyperespace. Eh, vous avez reconnu, c'est une référence à Harry Potter, vous l'avez, moi je l'ai en tout cas. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Tac. Bon. Alors ce niveau pour le coup, on peut être rapide sans être non plus trop The Fast and the Furious. Mais pour le coup, ça va. En fait, il y a juste le passage avec le champion ressort qui va être chiant. Mais sinon, niveau rapidité, on peut se faire un petit peu plaisir quand même. Hop, 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 hop. Tac. Oh putain, non, pitié. Pitié, au secours. Au secours. Ah bah tiens. Laisse-moi tranquille, wesh. Laisse-moi tranquille, Kamek, c'est bon. Ah voilà, là on arrive au moment. Et je me souviens quand je l'ai fait en 2022. En plus, je l'ai fait avec une manette. C'était pas une manette pro classique, c'était une manette pro. Une manette pro un peu spéciale. Et je crois qu'elle avait du délai de fou au niveau des boutons. Et en fait, quand j'appuyais sur la touche de saut, il ne sautait pas des fois. Ce qui fait que des fois, je mourais misérablement pour rien. Hop. Après, j'avais peut-être aussi une question de timing. Peut-être juste j'ai plus de timing maintenant. Mais je sais que ça m'avait fucked up beaucoup de vie. Et j'avais aussi perdu beaucoup de temps et d'énergie. Tac. Hop. Allez, on n'hésite pas. On n'hésite pas par pitié, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Tac. En fait, c'est quand... En gros, le timing, c'est quand Luigi rebondit, c'est genre, hop, là. C'est quand il s'apprête à atterrir, hop, comme ça. C'est quand il s'apprête à toucher le sol qu'on peut rebondir, comme ça. Mais c'est genre juste avant, c'est genre une demi-seconde. Parce qu'en fait, si on fait trop tard... Si on fait trop vite... Si on fait trop vite, ça... En fait, ça comptera pas le saut, en fait, tout simplement. Allez, vite. Oh, mon dieu. Allez, pitié, je suis en train de gérer pour l'instant, s'il vous plaît. Voilà. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu tellement peur. Bon, ça va. En vrai, on a fait la partie la plus dure. Pour moi, selon moi. Alors, cette partie-là, elle est pas facile, mais... en fait, c'est une partie qui demande beaucoup de réflexion et d'observation, en vrai. Genre, mécaniquement, elle est pas très dure. Ah, putain de merde. Genre, en fait, c'est juste faut trouver le... faut suivre le bon chemin, quoi. Mais voilà, c'est pas mécaniquement très dur, y a pas de saut très compliqué, y a pas d'ennemis qui cassent les couilles, y a pas encore du monde, parce que je crois que vers la fin, y en a. Mais ça va, quoi. Putain de merde. Hop. Tac. Ouais, bah voilà, y'en a deux ici. Sale pute! Meurs! Même. Bon. Tac. Alors, je vais juste prendre la pièce pour m'assurer... Ah, putain. C'est un truc Luigi qui glisse, frère, c'est vraiment... Waouh. Il me semble que c'est par là qu'on doit aller. Oh, putain, j'ai cru que j'allais tomber. Allez, allez, vite. Vite, j'ai pas votre time, il y a bientôt l'étoile. En vrai, je crois que je peux déjà long jump... Ouais, c'est bon, je peux déjà l'avoir. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. J'ai mal estimé la distance. Ok, ça va, je recommence pas du tout début, mais bon. C'est quand même... voilà, je perds quand même du temps. Mais genre, je pensais que j'avais... En fait, genre du long jump. Si j'avais long jump, je l'aurais atteint. I have the sum. I have the sum. Hop. Tac, tac, tac. Bon. Bon, pour l'instant, ça va en maîtrise. Il y a les kameks qui vont apparaître. Voilà. Genre, je l'ai pas eu. Casse-toi. Ah, parfait, j'ai la pièce. Alors, bon. Enfin, on voit l'étoile qui... En fait, c'est ça aussi qui est frustrant, c'est qu'on voit l'étoile.
On a envie de se presser pour l'obtenir. Mais il faut pas. Enfin, on peut pas, mais en fait... Oh, putain. En fait, il faut pas, parce que bah, on risque de tomber. Et on peut pas surtout, bah, parce que bah, faut qu'on attende que les plateformes apparaissent, quoi. Tac. Hop, voilà. Et là, je peux faire un long jump. C'est bon. Bon. C'est laborieux, mais c'est bon. Là, on a récupéré cette étoile, c'est bon. On l'a récupéré. Hop. Bon. Chemin de l'île de traverse de l'espace. J'aime beaucoup le nom. J'aime beaucoup l'inspiration. Je pense que l'inspiration, c'est vraiment Harry Potter, pour le coup, puisque c'est sorti pas longtemps après. Alors, quel niveau allons-nous entamer? Je pense qu'on va entamer les gerbes infernales. Je pense que nous avons entamé les gerbes infernales. Bon, en vrai, la première fois qu'on le parcourt, c'est pas si horrible que ça. Mais en fait, ce qui fait que ce parcours est horrible, c'est quand il y a la comète blanche. C'est la seule comète blanche où on doit parcourir un niveau plutôt que de juste faire un boss. Mais en soi... En plus, c'est un niveau que j'ai beaucoup fait parce que bah, je suis beaucoup mort dessus. Donc c'est un niveau que je connais plutôt bien. Mais en soi... Comment dire, mais en soi, genre, c'est pas extrêmement... Genre, franchement, le parcours est pas très compliqué. Franchement, le parcours, voilà, quoi. Car l'étoile secrète, il me semble qu'elle est pas ici, de mémoire. Hop. Ah, on n'hésite pas à speedrun ici. On est sur speedrun any%. On est à speedon ici. D'ailleurs, si jamais vous voyez le stream de speedon, n'hésitez pas à faire des dons, justement, c'est extrêmement important. Vous voyez un événement speedon apparaître. Et là, si vous demandez ce qui se passe si on tombe dans le volcan, voilà. C'est pour moi, c'est cadeau. Il se passe ça, en fait, il y a un bumper qu'on peut actionner, et il y a plein de fragments d'étoiles, et ensuite, si on prend le truc après, on est renvoyé dans le super tremplin. C'est vrai que ça en fait des fragments ici. Hein. Bon. Ah putain, si, elle est ici, l'étoile secrète, ok, my bad. Combien? C'est 80, je crois, non? 80. Oh, vas-y, gob, mange! Mange! Bon, en fonction de l'étoile secrète que c'est, je pense que je referai cette étoile après, ce sera bon. Ah, je crois mon... Non, j'allais dire pour m'en souvenir, mais non, c'est dans une autre galaxie. La galaxie de la flotte armée. C'est... Ah oui, c'est celle-là, bon, ça va. Franchement, pour le coup, ça va. En vrai, le fait que ce soit dans la première étoile, ça me met bien. Ça me met bien. Hop. Je vous aime pas. Je ne vous aime pas. N'hésitez pas à prendre ce putain de champ. Luigi, merci. Hop. Et voilà, en vrai, ils sont pas très compliqués à ramasser. C'est juste le fait que la lave, elle... Allez. Ah, ok, il a tracé. Juste en fait, que la lave se barre et revient. Du coup, ça fait que des fois, tu perds un peu de temps. Enfin, ça fait que du coup, le parcours est un peu long. Mais franchement, ça va, quoi. Il est où le dernier fragment déjà? Il est là-bas, je crois. Ouais, il est entre des trucs, je m'en souviens, c'est bon. Je sais plus où apparaît l'étoile par contre, mais ouais, en vrai, pour le coup, ça va. Cette étoile-là, elle est plus simple que l'étoile de base. Alors qu'on pourrait dire justement que les étoiles secrètes sont plus. Que les étoiles secrètes sont plus dures. Bon, ça dépend en soi. Hein. Mais non, là, pour le coup, ça va. Elle est pas très compliquée. Elle n'est point très compliquée. Hop. Nanana. Tac, vous voulez vous sauvegarder? Non, pas besoin. Et on va du coup refaire la première étoile. Après, ce sera la fin de l'épisode, je pense. Ce sera la fin de l'épisode. En vrai, est-ce que... Parce qu'on est déjà à l'épisode 14. Est-ce qu'il n'y aurait pas un malentendu où je ne bouclerai pas le let's play en 20 épisodes? Parce que pour le coup, à la base, c'est comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est un let's play que je veux refaire un peu pour le kiff. Et aussi parce que j'estime que le premier let's play que j'ai fait sur Super Mario Galaxy, il est... voilà, c'est pas le must, quoi, que j'aurais pu faire bien mieux. Et puis en plus, ça fait l'excuse de ouais, mais j'ai pas regardé, j'ai pas complété le jeu à 100% sur YouTube, c'est-à-dire j'ai pas fait la partie Quidditch. Donc voilà, on utilise un peu l'excuse aussi, voilà, on va pas se mentir. Tac. Mais c'est à moitié une excuse, parce qu'en soi, fondamentalement, oui, on n'a pas fait 100% du jeu sur la chaîne. Mais bon, après, le truc, c'est que le 100% du jeu,
c'est c'est de refaire le jeu, que c'est littéralement les mêmes étoiles, quoi. Donc bon. Mais du coup, j'étais en mode, bah, ça va être ça va être genre... Bah, ça va être un petit espèce de base, parce que dans tous les cas, le premier espèce, il a duré 29 épisodes. Mais je me dis, si jamais il dure encore moins, ça serait très drôle, parce que ça ferait vraiment genre un one-shot, en fait, genre une mini-série, en fait. Ça serait bien, en fait, ça ferait une sorte de petite interlude, en fait. Une sorte de petite interlude sympathique. Bon, ce niveau-là, je me souviens que dans tout premier Super Mario Galaxy que j'ai fait, j'avais énormément galéré, notamment lors de la comète blanche, parce qu'en fait je mourais tout le temps, à cause de ces petites germes de merde là, enfin ces petits trucs. Mais en fait, moi j'allais tout le temps ici et je prenais le truc là-bas, sauf qu'en fait, en gros j'allais tout le temps ici et je prenais ce truc là de là-bas, et du coup je me prenais quasiment tout le temps le soleil dans le cul. Sauf qu'en fait il faut prendre l'étoile bleue juste un peu plus haut, voilà comme ça. Non, allez. Juste un peu plus haut, comme ça permet de traverser la planète sans se prendre... sans se prendre le... comment dire, sans se prendre la planète, voilà. Et c'est... Enfin, sans se prendre le feu au cul, quoi. Bon, il y a ce passage-là, par contre, aussi, ce passage-là, là... Quand tu n'as qu'un seul PV, ce passage-là, il est plutôt chaud. Franchement... C'est sans mauvais jeu de mots, hein, pour le coup. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, ce passage-là, il est plutôt chaud patate. Quand tu le fais avec un seul point de vie. Parce que là, je chill et tout machin. Je chill et tout machin parce que si je me fais taper, c'est pas grave. Mais quand tu n'as qu'un seul point de vie, si tu te fais taper, c'est grave. Bon, je te jure que tu fais vraiment extrêmement gaffe. Mais voilà, en soi, fondamentalement, c'est pas cette étoile-là qui a traumatisé plein de personnes, c'est la comète de cette étoile. Mais en soi, fondamentalement, si on est plutôt... comment dire, si on est plutôt sharp, et qu'on fait pas trop de la merde, en gros sharp, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est être chaud mécaniquement, en gros être vraiment pointilleux. Mais ouais, en gros si t'es suffisamment sharp, en vrai, ça va quoi. Ça. Mais en vrai, globalement, le jeu, si t'es suffisamment patient, et que mécaniquement tu te volumes pas trop dessus, c'est-à-dire que tu fais pas trop de la merde, genre tu gères bien tes long jumps, des trucs un peu chouïa tricky. En vrai, le jeu est pas si compliqué. En fait, de base, Mario Galaxy 1, je pense que c'est pas connu pour être un jeu très compliqué. Même s'il y a des étoiles qui, franchement, faut les faire foutre. Elles sont pas compliquées, elles sont juste extrêmement casse-couilles. Mais par contre, c'est bon que Super Mario Galaxy 2, il y a des niveaux qui sont vraiment très compliqués pour le coup. Donc, on verra bien, hein. On verra bien, mais j'ai vraiment hâte pour le coup. J'ai vraiment hâte. Genre, en vrai, le fait que je speedrun, entre guillemets, sans forcément faire exprès pour le coup. Genre, c'est pas moi, je suis en mode, bah vas-y, je veux faire juste 20 épisodes. C'est vraiment je speedrun parce que je sais pas, je fais les étoiles et je m'en sors plutôt bien. Pour le coup, le fait que je speedrun entre guillemets de l'espèce, ça me va. Parce que du coup, comme j'ai vraiment hâte de faire Super Mario Galaxy 2, bah moi je fais mon petit kiff sur Super Mario Galaxy 1, puis après il y a le 2 quoi. Puis après il y a le 2. Mais enfin bon, ah je m'étire, ça fait du bien. Oh mon dieu. Mon dieu. Nouveau encore. Un autre grand Foluma est apparu, putain. Déjà. Pour lui, il en demande 1600, si je dis pas de bêtises. Hop, et normalement, du coup, c'est le dernier. Hop. 1600, normalement. Ouais, voilà. Donc, j'irai les chercher en off, hein, dans les tout premiers niveaux, j'ai galéré et j'ai pas arrêté de crever dans l'épisode 5, je crois. Non, c'était l'épisode 3, plutôt. Où j'arrêtais pas de crever et de galérer comme un con. Bah, c'est là où j'irai chercher, du coup, les fragments, parce qu'en vrai... c'est là où il y en a le plus, en fait, tout simplement. C'est là où on peut vraiment en avoir le plus. Et puis, de toute façon, en fait, je vais faire exprès de crever, mais du coup, comme j'aurai une quantité de vie ahurissante avec les 20 vies que j'ai de Todd, plus les vies que je récupère en récupérant les fragments, bah en vrai, du coup, je vais pouvoir bien farmer. Sur ce, mes enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 14e épisode, c'était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 15e épisode. Salut!